Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre suivi du menu crowdfunding comme tous les mercredis, l'émission dans laquelle on passe en revue les projets qui s'apprêtent à se terminer du côté de chez Kickstarter, GameFund et compagnie, bref, tout le financement participatif du jeu de société actuel, ou presque en tout cas, hein, c'est pas totalement exhaustif mais presque, en passant aussi par les projets annulés. Et cette semaine, ils sont au nombre de deux, vous le voyez ici, avec le premier, le projet francophone qu'on avait présenté récemment. Il s'agit de Hellbringer, projet canadien et québécois d'ailleurs plutôt, un jeu solo ou coop qui a été annulé avec 128 contributeurs, 8000 € d'engrangés sur 42 000 nécessaires. Le projet est donc annulé, mais on le retrouvera apparemment en 2023, courant printemps, j'ai oublié la date précise, vous irez checker dans les actus, c'était précisé dans la dernière actualité postée par Maxime Gauthier et son équipe. Donc on retrouvera Hellbringer d'ici quelques temps. Autre campagne annulée également, il s'agit de Rebuild Refuge Zombie Apocalypse, que j'avais présenté il y a quelques semaines également, qui possédait lui aussi une version francophone apparemment, enfin plutôt en PDF que pour la version matérielle véritablement. La version physique, devrais-je plutôt dire. Mais pour l'instant, 68 contributeurs, bien évidemment, on sentait, hein, ça avait un petit fumet d'annulation de campagne, et c'est ce qui s'est produit effectivement, avec moins de 4000 € d'engrangés sur 40 000 nécessaires quasiment. Donc évidemment que ça allait annuler, et c'est ce qui s'est passé. Là par contre, est-ce qu'on les retrouvera dans quelques temps, quelques mois, quelques semaines, quelques années? Peut-être. Je ne saurais pas vous le dire. Du coup, on va pouvoir passer maintenant tout de suite au projet auquel il reste moins de 10 jours avant la fin de leur campagne. Présenté le 27 novembre dernier dans le menu crowdfunding World's Teachers. Pour l'instant, ça sent toujours autant le sapin, et c'était un petit peu cousu de fil blanc, si vous me passez le jeu de mots bilingue avec le titre du jeu, parce que bon, on était quand même à moins de 100 contributeurs lorsque j'avais présenté le jeu, donc il y a à peu près une semaine et demie, et pour l'instant, vous le voyez, 3000 €, on est encore loin du seuil de financement qui pourtant est relativement bas. Pourtant, encore une fois, et je me répète, le jeu a pas l'air plus mauvais qu'un autre. Bon, après, c'est vrai qu'en termes de matériel, il vend pas spécialement du rêve, mais au moins la thématique était relativement originale. L'ADA est pas vilaine non plus, même si la réalisation du matériel, quant à lui, est un petit peu moins intriguant, un petit peu moins attrayant tout du moins. Voilà pour World's Teachers, 106 contributeurs pour l'instant, il reste 50 heures, donc on devrait a priori pas aller chercher le financement, pas en tout cas pour cette fois-ci. Celui-ci fait partie des quelques jeux qui me passent un petit peu sous le nez, donc celui-ci je ne l'ai pas présenté dans le menu crowdfunding, mais j'en ai parlé brièvement la semaine dernière déjà dans le suivi. Il s'agit de Dark Venture, un petit jeu d'aventure dont c'est la deuxième édition actuellement sur Kickstarter, pour 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 60 à 90 minutes la partie, avec une DA assez spéciale, qui j'imagine plaira à certains, mais déplaira sans doute à un plus grand nombre encore. C'est quand même très très particulier, très coloré, pas forcément très joli selon moi, mais après c'est uniquement selon moi. En tout cas, le projet est financé avec 53 000 € sur 17 000 nécessaires, 1143 backers et 52 heures avant la fin de la campagne, soit environ un peu moins de 30 heures, disons 25-26 heures lorsque vous verrez cette vidéo vraisemblablement. Et il y a pas mal de stretch goals qui ont été débloqués, on va aller voir ça d'ailleurs tout de suite ensemble, ça se trouve un tout petit peu plus bas. On a eu beaucoup d'ajouts, notamment dans l'extension The Crack Pit, avec des nouveaux items notamment, mais également avec de nouveaux héros, de nouveaux monstres un peu partout également. On a quelques petites améliorations de matériel, notamment au niveau des plateaux, qui seront désormais avec la finition au linen, comme disent les Anglais. C'est de petits quadrillages qui renforcent aussi un petit peu la solidité et la durabilité du matériel. On a aussi le print and play qui sera gratuit pour tous les backers, enfin gratuit, ils l'auront payé vu qu'ils sont backers, mais vous aurez compris ce que je veux dire. On aura également des ajouts de monstres comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça il y en aura encore plus par derrière. On a aussi un add-on supplémentaire, attention, c'est dévoilé comme étant un stretch goals, mais c'est pas vraiment un stretch goal, parce qu'en fait il faudra payer pour pouvoir l'obtenir, mais c'est des néoprènes, des tapis de néoprène pour vos tapis personnels, et puis pour un tapis central également. Voilà, donc éventuellement si vous voulez aller pimper un peu votre jeu. On aura aussi des cartes de quête supplémentaires. On a même un truc qui m'a fait un petit peu, qui m'a beaucoup étonné. Est-ce que c'était pas ici? Voilà, c'est là, c'est ici. On a un soundtrack, donc une bande originale pour accompagner vos parties en termes de fond sonore, mais sous format cassette. Et du coup je me suis dit, mais qui possède encore un lecteur cassette capable du coup de lire cette cassette? Bon, au pire, si vous l'avez, c'est pas grave, parce que ça s'accompagne aussi d'un lieu supplémentaire à utiliser dans le jeu, donc il y a quand même un petit plus, mais la cassette elle-même, est-ce qu'on pourra l'utiliser? Est-ce qu'on pourra la lire? On n'est peut-être pas très très nombreux, je pense, à avoir encore de quoi le lire.
Ensuite, on a aussi une companion app, donc l'application qui accompagne donc vos parties si vous choisissez de l'utiliser d'ailleurs, qui sera également disponible désormais sur iOS et Android. Pour l'instant, elle n'était disponible que sur iOS et désormais elle sera également disponible donc sur Android. Et on aura certainement encore quelques petits stretch goals ajoutés d'ici la fin de la campagne, mais il reste très peu de temps, donc pour l'instant je ne suis pas en mesure de vous dire ce que ça pourra comporter de nouveau. Voilà pour Dark Venture. Présenté le 20 novembre dernier dans le menu crowdfunding, Legends Untold The Illumination of Deep Sorrow s'en sort plutôt pas mal, avec 900 contributeurs pour l'instant, malgré l'absence de VF. Pour l'instant en tout cas, j'ai cru comprendre que c'était dans les tuyaux, mais ce n'est pas encore officiellement annoncé. À suivre donc, 85 000 € d'engrangés, 56 heures avant la fin de la campagne. Il vous restera très peu de temps pour éventuellement mettre sur la main sur ce jeu d'aventure dans lequel la majorité des composants sont en fait des cartes, ce qui pourrait permettre aussi d'avoir un jeu relativement abordable financièrement, même si en fait quand on regarde bien il n'est pas tant que ça reste assez cher malgré tout, mais un jeu de cartes avec du matériel relativement minimaliste mais très bien pensé ceci dit, et qui a l'air d'être relativement intéressant et très sympa à jouer. J'aimerais bien le tester pour le coup. 1 à 4 joueurs, 60 minutes de la partie, 14 ans et plus. Et ma foi, je peux pas vous dire grand chose de plus. Il y a quelques petits ajouts de stretch goals, mais ils sont très peu nombreux. On a quelques nouvelles cartes, avec un booster ici de 34 cartes par exemple. On a aussi de nouvelles cartes de loot, donc de trésors, d'événements qui pourront impacter votre partie. Également une boîte un peu plus grande qui pourra contenir également 2 heures de gameplay supplémentaire, donc encore plus d'aventure. Et puis aussi 2 nouvelles cartes de trésors, une nouvelle carte d'événement et un petit Gnimshenka. Alors je sais pas à quoi ça correspond ici. Est-ce que c'est juste une localisation dans l'univers de Legends Untold? Là, je pourrais pas vous dire. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que le Fire Sorrow Temple ici a un sens également? Bah là, pour le coup, je sais pas très bien. Voilà pour ce qui est de Legends Untold, on aura certainement encore 1 ou 2 stretch goals dans la foulée, et ça devrait quand même dépasser les 1000 contributeurs d'ici la fin de la campagne. Présenté le 27 novembre dernier dans le menu crowdfunding, le projet français Clash of Decks pour la saison 3, le projet de Gram Édition et de notre Léandre Proust national, qui pour l'instant a réuni 830 contributeurs et 56 000 € d'engrangés sur ce projet à 57 heures de la fin de la campagne, donc une trentaine d'heures lorsque vous verrez la vidéo en ligne. Bon, ça se porte pas trop mal, mais ça confirme la descente progressive depuis la saison 1 sur Clash of Decks, et c'est normal vu la stratégie adoptée, mais c'est vrai que ça la fout toujours un peu mal de voir les chiffres diminuer, d'autant plus que les stretch goals sont vraiment très peu intéressants pour cette campagne-là, en tout cas selon moi, hein, vous me direz ce que vous en pensez, et le seul stretch goal véritablement intéressant selon moi va être très difficilement atteignable en l'état. On va essayer de retrouver ça assez rapidement, voilà, c'est ici que ça se passe. Les stretch goals, c'est beaucoup de posters. Donc aucun intérêt en termes de gameplay, bien évidemment, hein, c'est vraiment pour les gros fans, parce que même un poster, enfin faut vouloir l'afficher, les posters j'en avais éventuellement quand j'avais 14-15 ans, mais je sais pas si j'ai très envie d'avoir des posters de jeux de société dans mon bureau, dans ma chambre ou quoi que ce soit, donc bon, ça m'intéresse pas du tout. Reste que à 100 000 €, on pourrait débloquer aussi 4 autres extensions standalone, qui aurait une valeur de 40 € mais qui serait gratuite du coup pour tous les backers, donc ça c'est super intéressant pour tous ceux qui sont amateurs du jeu, aficionados de Clash of Decks, mais 100 000 €, on est à peu près à la moitié, un petit peu plus de la moitié, donc ça risque d'être un petit peu juste en termes de timing, puisque vous le voyez il reste 56 heures, on est à 56 000 €, ça risque d'être très compliqué, et du coup on va se passer du seul vrai stretch goal super intéressant de la campagne, donc un petit peu bof quoi. Enfin bon, vous me direz ce que vous en pensez, en êtes-vous pour Clash of Decks saison 3, je pense que vous êtes assez nombreux en France, il y en a quand même 260 contributeurs en France. Voilà pour Clash of Decks, renvoi vers la vidéo du 27 novembre dernier pour en apprendre un petit peu plus sur le projet et sa genèse. On enchaîne avec Goat's Forge, dont j'avais parlé la semaine dernière directement dans le suivi du mini crowdfunding parce que je l'avais manqué à l'époque de sa sortie sur Kickstarter, avec un projet très joli visuellement parlant, qui a pour l'instant attiré 560 contributeurs à 60 heures de la fin de sa campagne et 46 000 € d'engrangés. Le projet est donc largement financé. Il s'agit en fait ici d'une campagne pour 2 extensions de Goat's Forge que vous voyez ici, Great Houses et Dragon Gods, donc 2 extensions qui viennent enrichir encore un peu plus l'expérience de Goat's Forge avec tout de suite vraiment un joli jeu, hein. J'aime beaucoup le design des boîtes en tout cas, le jeu en tant que tel est un peu plus classique, mais je trouve que le design des cartes est également relativement classe, c'est un jeu qui fait
peu de bruit, mais qui a l'air d'être relativement apprécié. Bon, après, si vous allez voir sur BGG, vous verrez que la note moyenne pour le jeu de base en tout cas était pas extraordinaire, c'était aux environs de 7.0, ce qui n'est pas fantastique, mais peut-être que les extensions pourraient apporter encore plus que le jeu de base ne pouvait le faire à l'époque. On a donc ces deux ajouts que vous voyez ici, hein, Dragon Guards et puis Great Houses, et puis également pas mal de stretch goals qui sont venus s'ajouter, y compris, vous le voyez ici, des règles pour jouer en solo, en PDF, donc ça c'est plutôt très sympa pour tous les amateurs du genre. On a aussi pas mal d'ajouts de cartes, notamment ici un Doppelganger qui permettra de copier une autre carte parmi celle du jeu. On aura aussi même des decks supplémentaires comme ici le Reginald, le Dantra par exemple, donc des decks de cartes supplémentaires pour aller enrichir et approfondir le gameplay. On aura ensuite des qualités upgradées aussi en termes de cartes, voilà, Upgraded Card Stock Quality, donc des cartes de meilleure qualité, un peu plus épaisses notamment. Donc que du bien pour ces petits stretch goals pour Godsforge que je serais très curieux de tester un jour, mais je suis pas super convaincu que le gameplay soit aussi intéressant que le design, la direction artistique ne peut me laisser le penser à l'heure actuelle. Voilà pour Godsforge Expansions, enfin plus les extensions, pardon. Je serais curieux de voir des retours pour ceux qui pourraient éventuellement l'avoir testé, mais je doute qu'ils soient très nombreux sur la chaîne. Et d'ailleurs, par curiosité, dans l'onglet communauté, vous êtes actuellement en France 7 contributeurs sur Godsforge. 560 contributeurs, 59 heures avant la fin de la campagne, 50 000 € approximativement d'engranger. On devrait aller chercher les 650-700 contributeurs grand max. Bon, celui-ci, j'avoue que j'ai oublié quand je l'ai présenté et j'ai la flemme d'aller checker, donc on passe rapidement. Il s'agit de Where's My Ride, ce fameux jeu dans lequel vous devez appeler des taxis ou des simili Uber, sauf que l'application en charge des prises de réservation est complètement pétée, que vous pouvez envoyer que des messages qui ont ni queue ni tête, et que les taxis ne peuvent que vous répondre avec des emojis à la con. C'est vraiment pas un jeu pour moi, mais bon, ça a attiré 258 contributeurs. Le projet est désormais financé à 10 000 € sur 9 500. Je crois que c'était pas encore le cas la semaine dernière, mais donc cette fois, ça y est, c'est financé. Tant mieux pour eux, mais bon, du coup, ça me permet de passer à autre chose. J'avoue que je suis pas du tout intéressé par Where's My Ride et je suis même pas allé voir les stretch goals. De toute façon, le jeu n'est pas disponible en français, donc ça devrait pas intéresser grand monde non plus. Présenté dans le menu crowdfunding du 20 novembre, Maple Valley fait parler la poudre pour le coup, avec 4500 contributeurs, 260 000 € d'engrangés à 61 heures de la fin de la campagne pour ce projet qui sera disponible en version française grâce à Matago, comme l'était d'ailleurs Creature Comforts, son aîné, puisque c'est encore un nouveau jeu de KTBG dans le même univers que Creature Comforts, un jeu très sympa, très accessible, très familial, mais qui est relativement intéressant, enfin suffisamment intéressant en tout cas, pour plaire au plus grand nombre, y compris les joueurs un petit peu plus aguerris, mais c'est vrai que c'est un jeu très accessible et très mignon qui plus est. Pour tous ceux qui s'intéressent au projet, vous pourrez aussi tout à fait attendre la sortie en boutique, puisque de toute façon Matago en assurera la version francophone. Par contre, sachez tout de même qu'on a quelques petites raisons de s'intéresser au projet Kickstarter, puisqu'il y aura quelques petites exclusivités, notamment en termes de matériel. On le voit notamment ici avec ce petit logo, ici le cas de Kickstarter. Tous ces petits logos seront exclusifs à Kickstarter, y compris ici par exemple les Fancy Wooden Resources. Donc toutes les ressources en bois avec le screen print qui sont vraiment bien plus sympas que les ressources de base. Ce sera uniquement sur Kickstarter. Donc c'est une vraie bonne raison de s'intéresser à la campagne, même si le jeu sera par la suite publié en français et en boutique via Matago. Même chose pour le Wooden Worm, qui n'est pas un grand ajout pour le coup, c'est pas spécialement hyper nécessaire, mais c'est un petit ajout supplémentaire également. Il en va de même pour les petites patounes que vous voyez ici, hein, les marqueurs de chacun des joueurs autour de la table, et surtout aussi, et vous savez mon faible pour les game trays ou pour les inserts de manière générale, l'insert Game Trace pour toutes les ressources et pour l'ensemble du jeu de toute manière, là aussi c'est une exclusivité Kickstarter, donc raison de plus pour s'y intéresser avant la sortie en boutique. Donc ça fait pas mal de raisons de backer malgré tout, plutôt que d'attendre en boutique, mais bon, au pire vous le trouverez en boutique. Pour ce qui est des stretch goals, justement, même chose, un même topo, tout ce qui est stipulé avec un petit K comme Kickstarter, ce sera une exclusivité. On le voit donc avec le Worm que j'ai mentionné tout à l'heure, on le voit aussi avec les petits marqueurs que vous voyez ici, donc que j'ai déjà mentionné également. On a aussi, par contre, ça c'est beaucoup plus gênant pour ceux qui voudraient attendre la sortie boutique, une micro-extension avec cette fois-ci des compagnons ailés qui vous permettront de vous déplacer beaucoup plus librement, mais peut-être moyennant finance, peut-être un peu plus coûteux. Donc les Feathered Friends, donc les amis ailés.
pour se déplacer plus librement. Et ça, malheureusement, cette micro-extension sera uniquement exclusive à Kickstarter. Et donc ça, encore une fois, c'est assez dommage. Bon, c'est une exclusivité, il faudra s'y faire et éventuellement backer sur Kickstarter en attendant de pouvoir éventuellement peut-être le trouver en boutique si votre boutique fait un retail pledge comme on dit, donc un gros pledge groupé à 50 copies exclusivement pour sa propre boutique par exemple. Et puis également le Great Blue Heron, donc une nouvelle carte d'amis aérien lui aussi qui sera exclusif. On aura potentiellement aussi des petites tuiles en bois de cartes de localisation apparemment, qui seront exclusives également à Kickstarter, mais qui n'ont pas encore pour l'instant été débloquées. Donc voilà, quand même pas mal de, pas mal de raisons de se pencher sur la campagne de Maple Valley, même si une version francophone suivra en boutique grâce à Matago. 4500 contributeurs pour l'instant, 61 heures avant la fin de la campagne, 260 000 € d'engrangés. Très beau succès encore une fois pour Maple Valley, même si, soyons honnêtes, ça fera pas autant que son aîné, donc Creature Comforts, qui je crois avait fait aux alentours de 9000. Voilà, 9000 quasiment tout pile à l'époque. Donc on va certainement aller chercher les 5500, 6000 maximum, mais ce sera quand même moins couronné de succès que n'a pu l'être Creature Comforts à l'époque. Présenté le 27 novembre dernier dans le menu crowdfunding, Tiny Epic Crimes, le nouveau Tiny Epic, il en faut un par an plus ou moins. Cette fois-ci, il s'agit d'un jeu de déduction dans un univers un petit peu à la Los Angeles des années, disons 50, 60, avec des crimes dans tous les sens, et il vous faudra collaborer pour trouver le coupable, bien sûr, le coupable, j'ai rajouté un R parce que voilà, c'est la fantaisie. 7500 contributeurs pour l'instant, 283 000 € d'engrangés à 64 heures de la fin de la campagne. Sachez également, même si je l'avais dit dans le menu crowdfunding pour ceux qui l'auraient raté éventuellement, que le jeu a aussi une petite variante pour y jouer en semi-coopératif, en semi-compétitif aussi de fait, bien sûr, avec un traître, et puis il y a aussi une extension qui pourra ajouter encore un peu plus de profondeur. Celui-ci pour le coup j'ai oublié de checker les stretch goals avant de commencer ce petit segment, donc on va devoir le faire ensemble, et je vais devoir encore meubler quelques minutes, enfin quelques secondes j'espère plutôt, avant de pouvoir les trouver, si tant est qu'il y en ait, et il y en avait. On aura une boîte un peu plus épaisse apparemment. Bon, ok, ça c'est pas spécialement très important, mais en termes de durabilité, de qualité de matériel, c'est plutôt agréable malgré tout. On aura aussi du Spot UV sur les boîtes, donc une petite surbrillance certainement sur le titre par exemple. On aura aussi une illustration à l'intérieur des boîtes, que ce soit pour le jeu de base ou pour l'extension. Ok, bon, ça n'a pas grand intérêt en termes de gameplay, bien, en fait aucun, pour être tout à fait honnête, je dis n'importe quoi, aucun intérêt en termes de gameplay, mais bon, c'est un petit peu de la deluxification si je puis dire. Ensuite on aura aussi une petite qualité revue à la hausse pour ce qui est des tokens avec le seal screen dessus, donc la petite surimpression qui est très très classe, et puis également au niveau des cartes qui seront un peu plus épaisses, on aura des dés qui seront en forme de balles, mais ça je l'avais déjà mentionné à l'époque dans la présentation du jeu, donc le 27 novembre dernier, donc peut-être que ce stretch goals avait déjà été débloqué à l'époque. D'ailleurs on voit même pas les sommes nécessaires à débloquer ces stretch goals. Est-ce que c'était pas juste des révélations quotidiennes plutôt que des stretch goals à proprement parler? Bonne question. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Tiny Epic Crimes. Il restera très peu de temps lorsque vous verrez cette vidéo en ligne, à vous de voir, mais attention, pas de version francophone pour l'instant, en tout cas pour Tiny Epic Crimes. Beau succès malgré tout. Certainement l'un des doyens, si ce n'est le doyen de cette semaine, Aerodome Rising Horizons, saison 1, qui avait été présenté le 30 octobre dernier, donc ça fait quand même plus d'un mois, et il s'apprête enfin à se terminer 3 jours avant la fin de la campagne. 400 contributeurs pour l'instant, 41 000 € d'engrangés pour ce jeu à 2 joueurs exclusivement, pour 10 ans et plus, 30 minutes la partie, où on va chacun avoir son propre vaisseau, son propre simili-avion, et il y aura un petit peu donc de combat, il y aura un petit peu d'aspect de déplacement également. Bon, c'est pas diablement intéressant, c'est très très fluo, et aussi je suis pas très très fan de la direction artistique, mais bon, il y aura du déplacement, il y aura du shoot, c'est pas inintéressant au demeurant, mais c'est pas mon type de jeu a priori. Y avait-il là encore des stretch goals? Il me semble me souvenir que oui, c'était ici d'ailleurs, avec notamment une add-on, une extension add-on, mais donc ce sera un add-on, il faudra payer en plus, et puis également une véritable extension intitulée Legends, mais vous le voyez pour les deux de toute façon, le cadenas est encore bien présent, ce qui veut dire qu'aucun de ces deux ajouts n'a pour l'instant été débloqué. Il fallait 60 000 $, on est pour l'instant à 41 000, est-ce qu'on ira les chercher? C'est pas garanti du tout, et de toute façon en l'état pas de version francophone pour Aerodome.
On continue avec Runar, présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 4 décembre dernier. C'est le nouveau projet de Ludus Magnus Studio, un studio italien qui s'est fait connaître notamment par Black Rose Wars, un gros jeu qui pique. Et pour l'instant, Runar, c'est une déception, il faut bien l'avouer maintenant, hein, après la présentation il y a 2-3 jours qui laissait déjà entrevoir une déception. C'est confirmé, hein, moins de 1500 contributeurs en une semaine de campagne pour Runar, c'est quand même pas flamboyant, soyons honnêtes. Et pourtant, le jeu a l'air très sympa, avec des miniatures vraiment à tomber par terre, comme c'est souvent le cas avec Ludus Magnus Studio. Et au-delà de ça, le gameplay avait l'air sympatoche. Je vous renvoie vers le menu crowdfunding d'il y a 3 jours, donc hein, le 4 décembre dernier, parce que le jeu a l'air sympa. C'est pour un 4 joueurs, pour 14 ans et plus, pour des parties de 60 à 90 minutes. C'est en compétitif, toujours avec une très belle direction artistique, avec beaucoup de variabilité, beaucoup de modularité également d'ailleurs, beaucoup de personnages à pouvoir prendre en main, à pouvoir essayer d'approfondir, de perfectionner, hein, bien sûr, en imaginant différentes synergies entre les différents personnages qui seront disponibles. Et au-delà de ça, on a aussi plein de nouveaux personnages qui vont venir s'ajouter via les stretch goals qui ne sont pas vraiment des stretch goals, soyons honnêtes, hein, c'est juste des révélations quotidiennes pour faire vivoter un petit peu la campagne, mais au-delà de ça, c'est pas vraiment des stretch goals, c'est juste que jour 1, on va vous dévoiler un nouveau personnage, jour 2, on va vous dévoiler un nouveau personnage, et ainsi de suite. C'est bien, parce que du coup, ça nous montre encore plus de personnages qui seront disponibles, mais ils seront disponibles quoi qu'il arrive, que vous soyez 1000 de plus ou 1000 de moins, ça change rien. On aura donc par exemple le Penitent One, Ahmad, etc., etc. Donc pas mal de nouveaux personnages avec chacun, bien sûr, leurs propres aptitudes, leurs propres compétences, donc un peu plus d'asymétrie, encore plus de synergie à aller imaginer, avec leurs cartes bien évidemment, bien sûr, et puis quelques petits social stretch goals aussi en plus, donc pour des cartes supplémentaires, notamment en termes d'items ou d'événements par exemple. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Runar. Assez grosse déception, j'imagine, pour Ludus Magnus pour l'instant, malgré un jeu qui a l'air relativement qualitatif et très bien présenté. Pour l'instant, ça attire pas les foules. Flatout Games, décidément, c'est une mécanique de précision. À chaque campagne, ils font plus de 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000 contributeurs parfois. C'est le cas encore avec Fit to Print, projet présenté dans le menu crowdfunding du 13 novembre dernier. Le nouveau projet donc de Flatout Games, comme je vous le disais. L'équipe qui est derrière donc Calico, Cascadia ou plus récemment Verdant qui est arrivé très récemment au backer. Pour rappel, c'est 4 jeux, hein, les 3 donc, mentionnés tout à l'heure, plus Fit to Print, leur nouveau projet. Dès le début, ça avait marché très très fort avec Calico, 6700 contributeurs, puis 9000 pour Cascadia, 11000 pour Verdant, ça continue à grimper progressivement. Est-ce qu'on dépassera Verdant avec Fit to Print? Apparemment non. Peut-être aussi parce que les joueurs ont compris qu'on les retrouverait de toute façon en boutique pour un prix relativement modéré, hein, comme c'est le cas de toute façon à chaque fois que Flatout Games sort un jeu, c'est toujours 29$, donc très abordable, ce qui est assez rare sur Kickstarter qui plus est, et il sort sans exclusivité Kickstarter. Donc autant attendre la sortie en boutique, maintenant que le succès est en rendez-vous à chaque fois pour Flatout Games. On sait qu'on n'a pas besoin d'aller backer durant la campagne pour avoir la totale. Il n'y a pas d'exclusivité Kickstarter, donc si vous êtes intéressé par le jeu, on aura très certainement une VF assez rapidement, certainement par Matago si mes souvenirs sont bons, si je ne me trompe pas. À vérifier, mais il y aura une VF quoi qu'il arrive. Donc vous n'aurez pas besoin de backer durant cette campagne, mais bien évidemment, si ça peut vous faire plaisir de backer, de soutenir, et puis éventuellement de les aider à débloquer quelques petits stretch goals qui sont essentiellement des upgrades de matériel, pourquoi pas. De toute façon, c'est pas un jeu qui coûte très cher. D'ailleurs, combien de francophones actuellement dessus? Du coup, les Français ne s'y sont pas trompés, puisqu'on en voit très 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 peu. On a 59 Belges, tout de même, mais ils sont pas tous francophones dans le tas, et on voit pas les Français, qui doivent donc être moins de 50 en l'état actuel des choses. Et c'est pour une bonne raison, c'est que la version française de toute façon arrivera assez rapidement. Juste pour les stretch goals, j'en parlais tout à l'heure, il n'y aura pas d'exclusivité durant cette campagne, mais on aura quand même quelques petits stretch goals d'augmentation de matériel, si je puis dire, avec ici par exemple une boîte plus épaisse, un petit bloc-notes pour les scores qui sera un peu plus épais également, la finition au linen par-dessus la boîte, mais également sur les cartes qui seront plus épaisses et qui auront le linen finish également. On aura quelques cartes supplémentaires, mais là aussi, pas de souci, elles seront incluses dans le jeu, dans la version, commerce, en grand magasin. On aura aussi quelques petits scénarios supplémentaires, notamment pour le solo par exemple. Bref, tous ces petits ajouts en termes de matériel exclusivement, hein. Il y a quelques petits ajouts de gameplay certes, mais ils sont très légers.
Tout ça, vous le retrouverez dans la boîte en boutique également. Donc il n'y a pas de souci à se faire concernant des potentielles exclusivités à Kickstarter. Voilà pour ce qui est de Fit to Print, 6400 contributeurs, on ira certainement chercher les 7500 voire 8000, mais on ne cherchera pas les mêmes scores que n'avait pu le rencontrer Verdant par exemple, parce que maintenant c'est acté, Flat Out Games, c'est un éditeur sur lequel il faut compter, et on aura des VF quasiment automatiques, donc pas forcément besoin d'aller backer durant la campagne, d'autant plus qu'il n'y a pas d'exclusivité. Présenté le 13 puis, le 27 novembre dernier, après une première annulation de la campagne, Henchmania, aussi intitulé Sbire dans sa version francophone, c'est le nouveau projet de Jocus, qui avait déjà produit Sbire version originale, disons le jeu de base. Cette fois-ci, on a une nouvelle édition qui s'accompagne d'une extension intitulée Royal Visit. 6 jours avant la fin de la campagne, on est actuellement à 1300 contributeurs, donc ce qui est pas si mal. 61 000 € d'engrangés, et c'est bien évidemment disponible en version francophone, parce que, ben oui, c'est un éditeur français, donc c'est relativement logique. Donc un univers tout à fait loufoque, avec des illustrations assez particulières, mais plutôt très agréables, je trouve, très sympa. Un jeu que j'aimerais beaucoup tester, mais pas jusqu'à aller le baquer malheureusement. C'est pour 2 à 5 joueurs, pardon, 14 ans et plus, 45 à 90 minutes la partie, c'est relativement accessible, c'est pas un jeu très complexe, mais c'est un jeu qui a l'air d'être très sympa, qui bénéficie plutôt de bons retours, les moyennes que j'ai pu voir sur BGG sont plutôt bonnes, les retours sur la communauté francophone sont également plutôt bons, donc c'est un jeu que vraiment j'aimerais bien à terme pouvoir tester, mais c'est pas un jeu pour lequel je serais susceptible de baquer durant la campagne malgré tout, d'autant plus que les frais de port pour nous au Japon sont pas très intéressants. Au-delà de ça, y avait-il des stretch goals? Eh bien oui, vous le voyez ici, le jeu est donc financé, on aura aussi ces petits, comment pourrais-je dire, c'est pas des standees, mais bon, c'est des icônes qui représentent un petit peu vos maisons, disons, qui ont été un petit peu upgradées. On aura aussi 40 meeples de henchmen, donc les fameuses sbires en question, avec le screen print, bien sûr. On aura de nouvelles cartes aussi qui viendront s'ajouter à celles déjà présentes. On aura de nouveaux designs également pour certains des sbires. On aura aussi une pièce de métal. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Encore plus de sbires avec des designs, disons, uniques, pour aller renforcer un petit peu la variabilité visuelle, disons, hein. Ça n'a pas de gros impact sur le gameplay, bien évidemment. Ensuite, on aura aussi un nouveau format pour le compteur de jours, mais là, encore une fois, c'est un petit ajout de matériel plus qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? C'est vraiment plus ou moins la même chose à chaque fois, hein. Donc de nouveaux designs pour les sbires, quelques nouvelles cartes par-ci par-là, de nouveaux sbires, etc., etc. Et on aura potentiellement aussi un 4ème dé. Bon, ça c'est pas spécialement très intéressant, mais bon, c'est un ajout supplémentaire en termes de matériel qui, je crois, pour l'instant n'est pas encore débloqué, tout comme les 5 meeples que l'on voit ici d'ailleurs. Voilà pour ce qui est de Sbire, 1300 contributeurs pour l'instant, 6 jours avant la fin de la campagne, et 61 000 € d'engrangés. On continue avec Mapping the World, un jeu qui n'avait pas été présenté dans le menu crowdfunding à l'époque, je l'avais raté tout simplement, et le jeu pour l'instant n'est pas encore financé, 7680 € sur 17 000 nécessaires, il reste une semaine, donc ça reste encore jouable, mais ça va être un peu compliqué. Pour l'instant, 142 contributeurs, et vous allez me dire, c'est un projet allemand, oui et non, puisque c'est un Allemand qui s'en occupe, mais qui vit au Canada, et c'est l'œuvre de 2 Québécois, donc on aura aussi une version francophone pour le jeu, mais par contre c'est vrai que visuellement, bon, ça ressemble à un jeu à l'allemande, hein. C'est encore le plateau central, ça va, mais bon, le reste du bateau c'est quand même pas diablement joli, hein. Soyons honnêtes, c'est un petit peu vieillot. Ce qui ne veut pas dire que le jeu est mauvais, bien évidemment, ça ne veut rien dire du tout. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, pour 12 ans et plus, pour des parties de 90 minutes approximativement, où l'on va donc avoir pour mission de cartographier le monde, bien évidemment, hein, comme le titre l'indique, hein, Mapping the World. On aura donc du déplacement, on aura de la gestion de ressources via de la gestion de main également, et puis aussi un petit peu de retournement de cartes pour aller cartographier l'ensemble de l'univers. Voilà, c'est relativement thématique de ce point de vue-là. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire, j'ai pas fouillé plus que ça le sujet, juste par curiosité, les pledge levels, 79 $, c'est quand même assez chéro pour un pledge de base, d'autant plus que vous le voyez, le matériel n'est pas extraordinaire, il n'y a pas de double épaisseur, il n'y a pas de néoprène, il n'y a pas de double épaisseur, j'ai déjà dit je crois, bref, on n'est pas sur un projet qui déborde de matériel de sublime qualité, et c'est quand même assez cher, donc c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles le jeu attire assez peu pour l'instant en tout cas. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Mapping the World. 142 contributeurs, 7 jours avant la fin de la campagne, et pour l'instant, moins de 50% du seuil de financement atteint, ça sent un peu le sapin.
Présenté le 13 novembre dernier dans le menu crowdfunding, Gatefall, projet disponible en version francophone qui plus est, avec de bien belles figurines. 350 backers pour l'instant à 7 jours de la fin de la campagne, 21 000 € d'engrangés. C'est un projet qui fait pas beaucoup parler de lui, alors que pourtant il a plusieurs langues à son effectif, également plutôt une belle DA. Je suis assez amateur de la DA de ce jeu post-apocalyptique mais très coloré, avec des personnages relativement attachants visuellement parlant, et puis de belles miniatures si en tout cas on prend la version Deluxe. Si ce n'est pas le cas, on aura des standees un petit peu moins classe, certes, mais beaucoup moins chers, bien évidemment. Également quelques petits stretch goals qui ont été débloqués, on va aller voir ça tout de suite d'ailleurs, c'est un petit peu plus bas, vous voyez ici un petit aperçu des différents personnages, je trouve ça quand même plutôt joli personnellement, hein. Je serais curieux de le tester, c'est pas un jeu qui m'intéresse outre mesure, mais je trouve la DA plutôt charmante. Alors, descendons pour en apprendre plus. Donc, rappel, 29 $ pour l'édition Deluxe avec des standees, pour le coup, pas très beaux, eux. Et puis l'édition Deluxe avec des belles miniatures, mais qui sont un peu grandes sur la map sur laquelle ils vont évoluer, en fait, je trouve. Donc, du coup, il y a un petit décalage que je trouve pas aussi charmant que les miniatures peuvent l'être, elles. Ensuite, donc, disais-je, les stretch goals. Ils sont pas présentés tels quels, d'ailleurs, si vous regardez bien. On a des trucs unlocked, mais il y a marqué nulle part que c'est des stretch goals. Donc, je sais pas. C'est marqué en dessous de la Deluxe, mais est-ce que ce sera contenu exclusivement dans la Deluxe? Je ne sais pas. A priori, j'ai envie de dire non, mais à vérifier. En tout cas, on aura donc un mode solo, et ça aussi c'est plutôt un bel ajout pour tous les amateurs du genre, ils sont de plus en plus nombreux. Ensuite, on aura aussi de nouveaux personnages avec Piggy et Céline, qui auront bien sûr leur propre spécificité, leur propre dimension un petit peu asymétrique. Et puis, ma foi, c'est tout pour l'instant. Il n'y a pas grand chose de plus à ajouter, et en même temps, le seuil de financement a été atteint assez rapidement, et j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de stretch goals à dévoiler d'ici la fin de la campagne. Voilà ce qu'il en est pour Gatefall pour l'instant, il reste une semaine avant la fin de la campagne, le projet est largement financé, et il est disponible en français, reste à savoir s'il vous intéresse, auquel cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Présenté le 20 novembre dernier, Glory and Empire First Victories Wellington vs Napoleon. Tout ça en un seul souffle, c'est pas facile. C'est un jeu qui est actuellement sur GameFound pour encore une semaine, comme vous pouvez le voir, avec 426 backers, 47 980 $ d'engrangés. Comme d'habitude, les wargames sont assez chers malgré un matériel assez quelconque, voire même assez cheap, pourrait-on dire. C'est vraiment une niche que je connais mal, que j'aimerais essayer un jour ou l'autre. Peut-être pas pour ce genre de projet vraiment très très orienté wargame de niche, pas très joli. Il y a quand même de plus en plus de jeux qui font un petit peu qui sont à mi-chemin, disons, entre le wargame classique et le jeu de société plus classique, qui sont bien plus jolis, bien plus présentables, dirais-je, et qui sont susceptibles d'attirer un peu plus le chaland tel que moi vers des jeux de wargame. Donc pour celui-ci, ça m'intéresse pas, mais je suis toujours très circonspect vis-à-vis du prix de ce type de jeu, pourtant pas très joli et pas spécialement très bien produit non plus. Mais bon, c'est un jeu de niche, ça peut aussi peut-être se justifier en cela. Ensuite, pour les stretch goals, pour celui-ci, on a quelques petits ajouts, pas des ajouts, mais des upgrades de matériel, avec par exemple les règles qui seront désormais dans une sorte de bouquin à spirale plutôt qu'un livret classique. On a aussi pas mal de petits scénarios de what if, donc et qu'est-ce qui se serait passé si à l'époque il y avait eu ça, par exemple. Donc pour aller faire un petit peu de scénario uchronique, si je puis dire, lors des batailles napoléoniennes face à Wellington à l'époque. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Glory and Empire, et je vais m'arrêter là parce que sinon le titre est beaucoup trop long. 50 000 $ d'engrangés, donc c'est largement financé, 426 backers du côté de chez GameFound actuellement pour encore une semaine, mais malgré la dimension Napoléon versus Wellington, pas de version francophone pour l'instant pour Glory and Empire. On en avait parlé il y a quelques mois de cela, il s'agit de Anawak, un projet qui à l'époque avait fixé un seuil de financement à pas loin de 100 000 $ si je me souviens bien, ce qui était honnête mais assez déraisonnable pour un primo-éditeur, un Cinco Soles Game, un truc mexicain si je me souviens bien, oui c'est bien ça, mexicain, et du coup ils sont revenus avec Anawak avec un seuil de financement un peu plus raisonnable à 38 000 €, mais pour l'instant ça prend pas beaucoup plus que lors de la première tentative. 24 000 € d'engrangés, on est quand même aux 3/4, donc c'est pas impossible, il reste une semaine, et vous le voyez, on est à 8 jours de la fin de la campagne, ce qui veut dire que on entre dans la catégorie des jeux que l'on retrouvera une toute dernière fois dans le suivi du menu crowdfunding, donc on n'entre pas dans les détails et on ne parle plus des stretch goals puisqu'on les reverra encore une fois la semaine prochaine. Et donc Anawak avec ses grosses miniatures, pour l'instant il ne se lie pas beaucoup plus de monde que lors de la première tentative. Faut dire que bon, la direction artistique est assez particulière quant au format de la map ou des maps que l'on pourra utiliser
pour faire évoluer nos personnages. Les miniatures, elles, ont l'air d'être plutôt très classe. Le reste, je suis un peu moins convaincu par les maps, même si elles sont très modulables, semble-t-il, hein, parce que vous voyez qu'elles sont composées de carrés qui seront différents, j'imagine, à chaque fois que vous mettrez le jeu en place, sauf que ça fait des maps tout à fait, comment dirais-je, hétérogènes et un peu bizarres, du coup, combien ça coûte également ce truc là? On va aller voir directement ici, ce sera plus rapide. Ouais, c'est pas très joli par contre. Ça coûte 108 € pour le pledge de base. Ça pique quand même assez méchamment pour un primo-éditeur qui plus est. Ça peut aller jusqu'à 150 € pour le Jaguar Pledge par exemple, voire même 196 € pour le Eagle Pledge. Donc c'est un jeu qui coûte cher, d'un primo-éditeur, qui a fixé un seuil de financement assez élevé, mais qu'on ne connaît ni d'Eve ni d'Adam, et qui vient du Mexique, qui n'est pas spécialement un pays dont on entend souvent parler quand on parle de création de jeux de société. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est un petit peu difficile de se lancer sur le projet. Pour l'instant, beaucoup de gens aux États-Unis, enfin beaucoup, ils sont quand même pas très nombreux, mais États-Unis, Mexique principalement, et il n'y a pas beaucoup de courageux français visiblement, il y a 0 contributeur de ce que je peux en voir pour l'instant en tout cas. Voilà pour Anawak, on en reparlera brièvement la semaine prochaine. Présenté dans le menu crowdfunding du 20 novembre dernier, Project EOS Rise, le jeu en bac à sable relativement réduit certes, mais bac à sable beaucoup, avec beaucoup de liberté bien évidemment pour chacun des joueurs. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 1h30 à 2h30, 14 ans et plus, donc un jeu relativement long, pas spécialement beau, même s'il n'est pas vilain non plus à tomber par terre, mais c'est pas très très beau. Pour l'instant, on est à 225 contributeurs et il reste 9 jours avant la fin de la campagne pour espérer aller chercher le seuil de financement qui se trouve à 20 000 €. Et on est actuellement à 12 000, donc c'est pas garanti du tout qu'on aille le chercher ce seuil de financement. On verra bien la semaine prochaine. Présenté dans le menu crowdfunding du 27 novembre dernier, le nouveau projet de Grey Fox Games se casse un peu la gueule. The Bazaars of Ubar a pour l'instant attiré moins de 200 contributeurs en plus d'une semaine. Ça craint. Le projet n'est pas encore financé, ça devrait pouvoir se faire mais pas de grand chose. On en reparle la semaine dernière mais c'est certainement la plus grosse gamelle que va se prendre Grey Fox Games depuis un sacré bout de temps, puisque vous les connaissez certainement pour des jeux assez connus sur Kickstarter tels que Ragnaroks par exemple la dernière fois, ou encore Tortuga, ou encore Arcana Rising, des projets qui faisaient toujours plus de 2000 voire 3000 contributeurs, et là on est à moins de 200, donc grosse mandale au niveau de la jugulaire pour The Bazaars of Ubar, qui pour l'instant de toute façon n'a pas de version francophone disponible. On en reparle la semaine prochaine, mais ça sent pas très bon, même si financement il y a à terme. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 4 décembre dernier, le nouveau projet de AEG, donc de Alderac, Shake That City, 29 $, donc jeu très très peu cher que vous retrouverez ensuite en version française. Pas durant la campagne, on n'a pas de VF durant la campagne, mais les jeux de AEG sont quasiment systématiquement en VF par la suite, donc quelques mois, quelques années après la sortie. Mais celui-ci a l'air relativement intéressant avec cette boîte dans laquelle vous aurez plein de cubes que vous allez secouer, et ensuite vous allez tirer la petite languette que vous voyez ici, ça révélera 9 cubes, et ensuite il y aura du draft pour aller construire votre quartier ici. C'est plutôt sympa sur le principe, le concept est assez intéressant, assez novateur qui plus est, et ça a attiré pour l'instant 1500 contributeurs et 37 000 € d'engrangés à 9 jours de la fin de la campagne. Pas de VF durant la campagne, je l'ai déjà dit, mais on le retrouvera en boutique de toute façon. On en reparle la semaine prochaine. Lui aussi présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 4 décembre dernier pour ceux qui voudraient en apprendre plus. Il s'agit du nouveau projet de John D. Clare, Empire's End, qu'il a cette fois-ci signé chez Brotherwise Games, mais John D. Clare c'est un grand nom désormais du jeu de société qu'on a vu très récemment encore avec Dead Reckoning qui s'est attiré les louanges de pas mal de monde. 1830 contributeurs pour l'instant et 77 000 € d'engrangés. Pour une première semaine de campagne, c'est plutôt un joli résultat, 9 jours avant la fin de la semaine. Je rappelle que le projet est disponible en version francophone grâce à Lucky Duck Games. On en reparle la semaine prochaine. Présenté le 13 novembre dernier, Ducks in Tow, The Bugs and Slugs Expansion, donc vous l'aurez compris, c'est une extension pour Ducks in Tow, et pour l'instant l'extension n'attire pas grand monde, enfin bon, 308 c'est pas ridicule non plus, soyons honnêtes, mais le jeu est assez peu cher, et le seuil de financement assez élevé, du coup il y a un décalage qui se crée, on est à peu près à 50% du seuil de financement, mais du coup il faudrait environ 600 contributeurs pour espérer financer, en tout cas si on prend la moyenne actuelle. Il reste 9 jours, mais ça semble quand même compromis.
Et on termine cette semaine par Pest, projet présenté le 27 novembre dernier dans le menu crowdfunding et qui fait son petit bout de chemin malgré tout, 2200 contributeurs approximativement à 11 jours de la fin de la campagne, donc 10 lorsque vous verrez cette vidéo, d'où l'inclusion de ce projet dans la vidéo du jour. Pest, c'est un très beau projet que j'aimerais beaucoup voir réussir. On cherche activement un éditeur intéressé pour la version francophone. Pour l'instant, il y a quelques petites discussions, mais rien de très sérieux. Donc pour l'instant, pas de bonnes nouvelles à vous annoncer, malheureusement, malgré la très belle direction artistique. Moi, je suis très séduit par le jeu. J'hésite encore à le backer parce qu'il y a quelques petits trucs qui me semblent un petit peu moins intrigants pour moi, pour mon groupe de joueurs à moi. À voir, je sais pas, on verra. Mais c'est un type de jeu qui me parle pas mal. Et en plus de ça, j'aime beaucoup la direction artistique. Et comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit, le 27 donc le 27 novembre dernier dans le menu crowdfunding dans lequel je présentais le jeu, je suis très très fan des médecins de peste. Je sais pas pourquoi, la direction artistique, comment dirais-je, l'allure que ça peut avoir depuis longtemps, j'ai trouvé ça très très classe et bon voilà. Vous aurez, ceci dit, je ne l'ai pas encore dit tout à l'heure, mais les règles en PDF en version francophone, et il y a assez peu de texte sur le matériel, il y en a quand même un petit peu sur les cartes, notamment d'événements qui vont intervenir dans les cours de partie que vous voyez ici. Pour le reste, il y a assez peu de texte, donc on peut se débrouiller assez facilement, même si on n'a pas le matériel en français lui-même. Mais il faudra se limiter à ça pour l'instant. Donc un PDF pour le français, et c'est tout. Mais on verra si on arrive à trouver un éditeur francophone intéressé d'ici la fin de la campagne, il reste 11 jours. Voilà pour ce qui est de Pest, et c'est également tout pour cette semaine pour le suivi du menu crowdfunding. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je n'ai rien de plus à ajouter. On se retrouve dans quelques jours pour l'un des derniers menus crowdfunding de l'année, bien sûr pas le dernier tout court, mais l'un des derniers de l'année, puisque le mois de décembre est très très maigre en termes de nouveaux projets intéressants. Voilà, d'ici là, vous aurez peut-être aussi, si Xavier est dans les temps, le patron de l'addition, notre bilan ludique du mois de novembre, du coup, certainement d'ici quelques jours. Et puis, d'ici là, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine.